Imaginez un monde où la sagesse s'épanouit chez les plus jeunes et dans les endroits les plus inattendus. Un monde où la frontière entre le visible et l'invisible se fond dans la magie et le mystère. Au cœur du royaume Congo, un garçon nommé le Sage a émergé, son intelligence et sa perspicacité tissant une nouvelle tapisserie de possibilités pour son peuple. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un enfant surdoué, mais une saga qui plonge dans les profondeurs de la magie noire, où les rituels anciens rencontrent les questionnements innocents d'un jeune esprit. Niché au cœur de l'Afrique, le royaume Congo était une mosaïque de cultures vibrantes et de traditions profondément enracinées. Son peuple était connu pour son riche patrimoine et son mode de vie communautaire, qui mettait l'accent sur les valeurs de respect et d'unité. Dans cette communauté, chaque individu avait un rôle à jouer pour le bien commun, depuis les anciens qui détenaient la sagesse des âges jusqu'aux plus jeunes enfants qui apportaient joie et espoir. Le royaume n'était pas seulement un endroit sur une carte, c'était une entité vivante, colorée par les histoires et les esprits de ceux qui y vivaient. C'est dans ce monde que Kofi et son fils, le Sage, évoluaient. Un monde où le passé et le présent dansaient au rythme de la vie quotidienne. Kofi était un homme simple. Sa vie était banale pour beaucoup, mais elle était emplie de la richesse du contentement et de la communauté. Mais au sein de son humble existence, brillait un joyau remarquable, son fils, le Sage. Dès son plus jeune âge, le Sage a montré des signes d'un esprit extraordinaire. Ses questions perçaient les voiles de la compréhension ordinaire, et ses idées laissaient souvent les anciens du village dans un silence pensif. Tandis que les autres enfants jouaient avec des jouets en bois et en ficelle, le Sage jouait avec des idées, créant des jouets à partir des fils de son imagination. Kofi, bien que souvent déconcerté par les pensées profondes de son fils, était immensément fier. Il savait que le Sage était destiné à la grandeur, qu'il était un don non seulement pour leur famille, mais pour tout le royaume. L'enfance de le Sage a été marquée par une curiosité insatiable. Il absorbait le savoir comme la terre absorbe la pluie, avec avidité et sans fin. Qu'il s'agisse des étoiles qui parsemèrent le ciel nocturne ou des motifs complexes de la flore locale, rien n'échappait à son observation attentive. Des enseignants et des érudits des villages voisins lui rendaient souvent visite, attirés par les récits d'un garçon dont l'intelligence promettait une nouvelle ère de compréhension. Ils apportaient des livres et des parchemins, chaque page étant une fenêtre ouverte sur de nouveaux mondes de pensée et de théories. Le Sage les dévorait tous, chaque bribe de savoir alimentant le feu grandissant de sa jeune sagesse. Pourtant, malgré ses activités intellectuelles, le Sage gardait les pieds sur terre. Il comprenait que la vraie sagesse ne consistait pas seulement à apprendre, mais aussi à appliquer ses connaissances pour le bien de tous. Ses dons, il le savait, n'étaient pas pour lui seul, mais pour le service de son peuple. Le Sage n'était pas un simple enfant, aux yeux de son village, il était un phare de potentiel. Les anciens voyaient en lui l'avenir, un dirigeant qui pourrait un jour élever leur communauté vers de nouveaux sommets. Ses pairs, bien que parfois déconcertés par sa profondeur, respectaient son autorité naturelle et sa gentillesse innée. Les questions sur la vie et l'univers qui déconcertaient les esprits les plus âgés trouvèrent des réponses nouvelles et passionnantes dans les dialogues de le Sage. Sa capacité à créer des liens avec les jeunes et les moins jeunes comblait les fossés et resserrait les liens de la communauté. C'est ce mélange de sagesse et de proximité qui a fait de lui un personnage aimé de toutes les générations. À mesure que les attentes grandissaient, la conviction que le Sage les conduirait vers une ère de prospérité sans précédent se renforçait. Le village attendait, observait et se demandait jusqu'où leur jeune Sage irait. Kofi, dans sa simplicité, s'était toujours tenu à l'écart des arcanes. Cependant, à mesure que la réputation de son fils grandissait, les pressions et les attentes pesant sur lui augmentaient. Cherchant à assurer l'avenir de sa famille, Kofi a, sans le savoir, formé des alliances avec des personnages dont le pouvoir provenait de sources plus sombres. Un soir, sous couvert d'amitié, des membres d'un clan de sorciers locaux ont invité Kofi à un festin. À son insu, le repas servi n'était pas seulement un geste de bonne volonté, mais un pacte contraignant teinté d'ombre.
La viande de chèvre et les feuilles de manioc qu'il a consommées étaient imprégnées d'enchantement, scellant son destin avec le clan. Ce pacte n'était pas un simple accord social, mais un contrat spirituel qui liait le destin de Kofi à des forces dépassant son entendement. C'était une décision qui allait bientôt avoir des conséquences qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'air nocturne était lourd de l'odeur de l'encens et du murmure des chants anciens. Kofi, pris dans une toile qu'il n'avait pas vue se tisser, s'est retrouvé au cœur d'un rituel de sorcellerie. Le clan s'était rassemblé dans sa propre maison, leurs formes vacillant comme des ombres projetées par une flamme vacillante. Au fur et à mesure que le rituel progressait, Kofi a reçu l'ordre d'accomplir des actes dont il ne se serait jamais cru capable. Les mains tremblantes, il a sacrifié un poulet, le sang se répandant sur des symboles dessinés dans la poussière de son sol. Chaque goutte semblait l'entraîner plus profondément dans un monde où il n'avait jamais eu l'intention de pénétrer. Le lendemain matin, les traces physiques du rituel avaient disparu, mais les liens spirituels étaient irrémédiablement tissés. Kofi avait pénétré dans un royaume en équilibre sur le fil du rasoir entre le visible et l'invisible. Dans les jours qui ont suivi, le monde de Kofi s'est transformé. Les ombres chuchotaient des secrets pendant la journée et le vent semblait appeler son nom. Ses nuits étaient agitées, hantées par des rêves qui semblaient bien trop réels. La frontière entre la réalité et le mystique s'est estompée, laissant Kofi se demander ce qui était vraiment réel. Sa famille a remarqué les changements. L'homme autrefois joyeux et terre-à-terre s'est mis à parler par énigmes, et on le trouvait souvent en train de fixer le vide, comme s'il regardait des scènes visibles uniquement par ses yeux. Ce changement n'a pas échappé à Le Sage, qui observait son père avec un mélange d'inquiétude et d'une détermination naissante à découvrir la vérité. Kofi, désormais prisonnier des forces invisibles, se surprit à accomplir instinctivement des rituels et des incantations, comme guidé par une force échappant à son contrôle. Sa vie, autrefois simple et sans histoire, était devenue une tapisserie de symboles énigmatiques et de visions non sollicitées. Le sage, sage au-delà de son âge, savait que quelque chose de profond et de troublant avait piégé son père. Déterminé à aider Kofi, il s'est plongé dans les anciennes traditions de leur terre, recherchant la sagesse dans les vieux textes et les conseils éclairés des anciens du village. Son voyage l'a conduit à des parchemins poussiéreux et à des contes oubliés qui parlèrent de rituels et de contresorts, de batailles menées dans l'ombre qui ont façonné le tissu même de leur royaume. La quête de Le Sage n'était pas seulement une quête de savoir, mais aussi une quête d'un moyen de briser les sombres tentacules qui retenaient son père. Pièce par pièce, il a démêlé les fils, sa compréhension s'approfondissant à chaque découverte. Le jeune sage n'était plus seulement un étudiant du monde visible, mais un guerrier dans les royaumes subtils de l'invisible. Les investigations de Le Sage l'ont mis face à face avec une sagesse arcane et des pratiques oubliées. Il a découvert que le pacte que son père avait conclu à son insu était lié à une magie ancienne et puissante, profondément enracinée dans l'histoire de leur terre. Les rituels que Kofi avait été contraint d'accomplir faisaient partie d'un plan plus vaste et plus sombre, lié au désir du clan de sorciers de contrôler les royaumes physiques et spirituels. Fort de ses connaissances, le sage a cherché le moyen de contrecarrer la magie noire. Il a appris l'existence d'un rituel capable de briser le pacte, mais qui exigeait une pureté de cœur et un courage inébranlable, des qualités que le sage cultivait depuis son enfance. Les enjeux étaient de taille, car un échec signifierait non seulement la disparition de son père, mais aussi le renforcement des forces obscures. Les préparatifs ont commencé sous le voile de la nuit, le sage rassemblant des herbes rares et des objets sacrés, comme le décrivaient les textes anciens. L'air était saturé d'une tension palpable à l'approche de la nuit du contre-rituel. La nuit était sans lune, l'obscurité totale, lorsque le sage a commencé le contre-rituel. L'air vibrait, au son des paroles anciennes, des sons presque tangibles. Autour de lui, les ombres semblaient pulser, réagissant au pouvoir invoqué. Le sage tenait bon, sa voix ferme, tandis qu'il récitait les incantations. Alors que le rituel atteignait son apogée, le sol a tremblé sous ses pieds, et un vent s'est levé comme pour répondre à son appel. L'affrontement entre la lumière et les ténèbres n'était pas seulement métaphorique. Il se manifestait dans les feuilles tourbillonnantes et les flammes vacillantes des bougies qui l'entouraient.
Finalement, avec un cri qui sembla résonner à travers les royaumes, le sage acheva le rituel. Un calme soudain s'abattit sur les lieux, le vent retombant aussi vite qu'il s'était levé. Le résultat était incertain, et les secondes s'étiraient en une éternité, tandis que le sage attendait un signe. Restauration et réflexion. Le premier signe de succès est apparu avec le soleil matinal. Kofi s'est réveillé d'un sommeil agité, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Les ombres qui lui avaient murmuré à l'oreille étaient silencieuses, et l'air semblait plus léger, plus pur. Le rituel de le sage avait fonctionné. Le pacte était rompu, et l'influence maléfique levée. Le village a lentement appris les événements qui s'étaient déroulés, et la réputation déjà considérable de le sage s'est accrue. Il n'était pas seulement un érudit et un sage, mais aussi un protecteur, un guerrier de la lumière qui avait affronté les ténèbres et avait triomphé. La restauration a été suivie d'une réflexion. Le sage et les anciens du village ont médité sur les implications de ce qui s'était produit. Ils ont réalisé que la connaissance et le pouvoir, en particulier d'ordre mystique, nécessitaient des garde-fous et de la sagesse dans leur utilisation. En brisant le pacte obscur, le sage avait créé un précédent sur la manière d'aborder et de gérer de telles forces. L'héritage de le sage. Les actions de le sage n'ont pas seulement sauvé son père, elles ont également établi une nouvelle norme de leadership dans le village. Son mélange de sagesse, de courage et d'humilité en a inspiré plus d'un, et il est devenu un chef respecté non seulement dans son propre village, mais aussi dans les régions voisines. Son héritage était celui de l'équilibre entre l'ancien et le nouveau, le visible et l'invisible, le mondain et le magique. Sous sa direction, le village a connu une période de prospérité et de paix, sa sagesse ouvrant la voie à une coexistence harmonieuse avec le naturel et le surnaturel. En vieillissant, le sage a continué à enseigner, transmettant ses connaissances à la génération suivante, veillant à ce que les leçons tirées des temps sombres ne soient pas oubliées, mais servent de guide pour l'avenir. Implication culturelle et éthique. Les événements qui se sont déroulés au Congo ont dépassé le simple cadre des contes de magie et de courage. Ils ont abordé des thèmes culturels et éthiques profonds. L'interaction entre les croyances traditionnelles et l'éthique moderne a constitué une tapisserie complexe de défis et d'opportunités pour le village. L'histoire de le sage nous rappelle l'importance de respecter et de comprendre son héritage tout en restant vigilant quant à l'utilisation éthique du savoir et du pouvoir. Elle a suscité des discussions sur la manière dont les communautés peuvent se protéger contre les abus de pouvoir et sur la responsabilité de ceux qui sont dotés de capacités exceptionnelles. Conclusion. L'histoire de le sage du Congo est une tapisserie vibrante, tissée de fils de mystère, de magie et de la danse éternelle de la lumière et des ténèbres. Elle nous enseigne le pouvoir de la sagesse et l'importance du courage, nous rappelant que même face à des ténèbres accablantes, la lumière de la connaissance et la pureté de l'intention peuvent l'emporter. En réfléchissant au parcours de le sage, nous nous souvenons des responsabilités qui accompagnent le pouvoir et de l'importance d'utiliser nos capacités pour le bien commun. Son héritage, mélange de mythes et de réalité, continue d'inspirer ceux qui cherchent à équilibrer le mystique et le pratique, l'ancien et le moderne, le spirituel et le terrestre. En fin de compte, le sage du Congo n'est pas seulement une histoire du passé, c'est un phare pour l'avenir, éclairant le chemin vers une existence plus sage et plus éclairée.